Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter une architecture client-serveur qu'on appelle le DHCP. En deuxième partie dans cette vidéo, on verra une simulation à l'aide du logiciel Filius, qui est un logiciel entièrement gratuit, qui va nous permettre de simuler un réseau informatique. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre de l'enseignement de la SNT, Sciences numériques et technologies, de niveau seconde. Alors, lorsque vous connectez un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone sur un point d'accès Wi-Fi, vous n'avez jamais saisi votre adresse IP en mode statique. Ce n'est pas vous qui, lorsque vous êtes sur un point d'accès Wi-Fi, qui allez rentrer votre adresse IP. En fait, vous n'avez rien fait. Mais alors, qui vous a attribué une adresse IP unique sur votre réseau local? Il existe un protocole appelé protocole DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, chargé de fournir une adresse IP unique à chaque périphérique qui souhaite se connecter au réseau local. En général, sur le réseau, un périphérique a un serveur dédié, le serveur DHCP a cette tâche. Cette application fonctionne selon un environnement client-serveur, une architecture client-serveur. Donc, on va voir à quoi correspond un environnement client-serveur. Cela signifie que des machines clientes, des machines faisant partie du réseau, contactent un serveur qui leur fournit des services. Donc, on a ici dessiné des clients, ici le serveur. Les clients font une requête auprès du serveur et dans un deuxième temps, le serveur donne sa réponse. Voilà en gros le fonctionnement de cette architecture, de cet environnement client-serveur. Dans notre cas, on a ici l'ordinateur client et là le serveur DHCP. Alors dans un premier temps, le client envoie une information qui correspond à la question suivante. Puis-je avoir une adresse IP? Alors le serveur DHCP répond. Il donne l'adresse IP, la voici, 192.168.1.52. Ensuite, le client dit qu'il a bien reçu, le message. Et enfin, le serveur dit « Ok, j'ai bien noté, tout s'est très bien passé ». Donc voilà, en 4 étapes, comment s'effectue le protocole DHCP entre son client et le serveur. Alors, lorsque vous connectez votre ordinateur ou smartphone à un réseau local, il demande par défaut une adresse IP à un serveur DHCP qui se trouve sur le réseau local. Ce serveur DHCP peut par exemple se trouver dans la box Internet. Alors ici, on a une capture d'écran qui a été faite par rapport à un CMD, à un invite de commande. On voit ici qu'on a bien l'adresse IPv4 de la machine, qui correspond à 100.113.235.228. Donc c'est l'adresse IP de l'ordinateur. On a le masque du réseau, le masque de sous-réseau, 255.255.252.0. Et on a ici l'adresse IP du serveur DHCP. Alors, pour avoir l'information de l'adresse IP du serveur DHCP, il faut faire un ipconfig/all, parce que l'ipconfig tout seul ne va pas vous donner l'adresse IP du serveur DHCP. Alors, sur un smartphone, si vous utilisez le partage de connexion, ça se fait régulièrement, le serveur DHCP se trouve dans le smartphone. Ainsi, si vous connectez un ordinateur connecté en Wi-Fi au point d'accès du smartphone, c'est le smartphone qui fournira une adresse IP à l'ordinateur. Donc voilà ce que ça donne. Alors ici, il faut bien remarquer que cette fois, l'adresse IP du même ordinateur n'est plus la même. On a une nouvelle adresse IP qui a été donnée par le protocole DHCP qui se trouve dans le smartphone. Donc ici, on a l'adresse IP du serveur DHCP du smartphone, d'accord, qui nous donne donc pour notre ordinateur une autre adresse IP qui correspond à 192.168.155.54. Donc ça,
c'est la nouvelle adresse IP du même ordinateur, et on peut constater que le masque de sous-réseau 255.255.255.0, eh bien, il n'est pas le même. C'est-à-dire que la plage d'adresse IP accessible avec ce nouveau serveur DHCP n'est plus la même que précédemment. Précédemment, on avait une plage, je vous rappelle, qui était 255.255.252.0. C'est-à-dire que grâce au masque de sous-réseau, on peut se rendre compte qu'avec l'ancien serveur DHCP, qui était en fait votre box Internet, vous aviez une plage d'adresse IP plus importante. Donc ça, c'est pas tout à fait anormal, hein. Donc on voit bien qu'avec le nouveau serveur DHCP, qui est le smartphone, eh bien vous avez donc une adresse IP de serveur DHCP qui va être différente et une adresse IP d'ordinateur qui va être aussi différente, ainsi que le masque de sous-réseau qui sera différent. Nous voici maintenant avec le logiciel Philus, un logiciel que je rappelle qui est entièrement gratuit. On va pouvoir simuler l'exemple que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire deux ordinateurs clients et un troisième ordinateur qui sera le serveur qui jouera le rôle de serveur DHCP. Alors, ici à gauche, on a un menu dans lequel on a tous les composants de base d'un réseau informatique. On va donc prendre, pour faire les ordinateurs clients, on va prendre les ordinateurs portables. Donc pour cela, je déplace la souris, je vais sur le portable, je fais un clic gauche que je maintiens, et ensuite ici je relâche. Vous voyez, j'ai déposé l'ordinateur portable. J'en prends un deuxième, clic gauche, je maintiens, et je déplace. Alors je vais prendre un ordinateur pour jouer le rôle du serveur DHCP. Donc clic gauche, je maintiens, et voilà, je relâche, je dépose. Je vais prendre ensuite un switch, pareil, clic gauche, je maintiens et je déplace. Alors maintenant, on va relier ce réseau informatique avec du câble. Alors pour le câble, je n'ai pas besoin de maintenir le clic gauche, il suffit que je fasse uniquement un clic gauche, vous voyez, et ensuite je me déplace et on voit que le câble apparaît au bout de la flèche. Donc je refais ici sur le portable un clic gauche, je me déplace et je fais de nouveau un clic gauche. Clic gauche, voilà, et ensuite avec l'ordinateur. Donc ça y est, j'ai réalisé mon réseau dans lequel, alors j'ai un switch, alors le switch, hein, je rappelle, c'est un commutateur sur lequel on a des prises RJ45. Je n'ai pas besoin de routeur puisque je vais rester uniquement sur ce réseau local, je ne vais pas aller sur Internet. Donc vous voyez que le câble reste, il apparaît toujours au bout de la flèche, donc pour le faire disparaître, je vais faire un clic droit. Voilà, j'ai fait le clic droit, ça y est, ça a disparu. Donc maintenant, on va commencer, mais on ne va pas tout de suite paramétrer l'ordinateur en serveur DHCP. On va commencer par un adressage statique pour les adresses IP de chaque composant de ce réseau. C'est-à-dire, en fait, on va affecter de façon manuelle une adresse IP à chaque composant de ce réseau. Alors pour cela, par exemple, je vais sur ce portable ici, je fais un double clic gauche. Vous voyez, apparaît en dessous donc le nom, je vais l'appeler portable 1. J'ai ici en dessous l'adresse MAC. Je rappelle que l'adresse MAC est une adresse déjà qui est faite en base 16, en base hexadécimale. Elle correspond en fait, on peut dire, au numéro de série de la carte réseau de l'ordinateur. Chaque ordinateur a une adresse MAC unique. Cette adresse MAC, pardon, elle est indispensable au niveau du réseau local, mais n'a pas d'utilité au niveau d'Internet. Je rappelle que pour l'identification sur Internet, on a l'adresse IP. Donc on arrive ici à une adresse IP 192.68.0.10 et ici on a le masque de sous-réseau 255.255.255.0. Alors je vais le modifier, je vais prendre par exemple 240. Alors quand on a ce masque réseau, en fait, on a droit à une certaine plage d'adresse IP. Alors je ne vais pas rentrer, je ne vais pas tout expliquer au niveau du masque de sous-réseau, parce que sinon je sortirai du cadre de cette vidéo. Je peux seulement vous dire que pour 240 par exemple, on a 4 1 et 4 0, et que donc au final, avec ce masque de sous-réseau, on a 2 puissance 4 adresses IP possibles, c'est-à-dire 16 adresses IP possibles. Alors la première adresse IP auquel j'ai accès avec ce masque de sous-réseau, c'est 192.68.0.0. Alors cette première adresse IP, elle correspond à l'adresse IP du réseau. Je ne peux donc pas l'utiliser pour faire un adressage IP pour une machine. Donc déjà, cette adresse IP, je ne vais pas pour l'utiliser. Donc je peux utiliser, par exemple, je vais utiliser par exemple 1.
Donc 192.68.0.1, ça c'est la première adresse IP que je peux utiliser pour une machine dans mon réseau local. Et au final, comme j'ai 16 adresses IP possibles, je peux aller jusqu'à 192.68.0.15, hein, puisque de 0 à 15, on a les 16 combinaisons. Donc ça, c'est l'adresse IP, la dernière adresse IP que je peux avoir grâce au masque de sous-réseau. Mais cette dernière adresse IP, je ne peux pas non plus l'utiliser pour une machine, puisque c'est ce qu'on appelle l'adresse IP de diffusion, l'adresse IP de broadcast. Donc au final, la dernière adresse IP que je peux utiliser pour une machine sur ce réseau, ça va être 192.68.0.14. Donc au final, si vous voulez, réellement, j'ai 16 adresses IP possibles, mais sur ces 16, j'en enlève 2 qui sont l'adresse IP du réseau et l'adresse IP de broadcast. Donc concrètement, j'ai 14 adresses IP que je peux utiliser pour des machines. Donc vous voyez, le problème de l'adressage statique, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas mettre n'importe quel nom. Là, ça va de 192.68.0.1 à 192.68.0.14. Alors ça peut être 192.68.0.2, 192.68.0.5, ainsi de suite. Mais par contre, je n'ai pas accès à cette adresse IP là, par exemple, avec le masque de sous-réseau. Vous voyez, je ne pourrais pas. Donc le problème de l'adressage statique, c'est qu'il faut quelque part s'y connaître. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut connaître la stratégie de masque de sous-réseau, comment ça fonctionne. Donc ici, par exemple, on va donc garder 192.68.0.10. Par exemple, je vais garder cette adresse IP. Voilà. Alors ensuite, je remets la flèche au niveau de mon réseau. Je clique, voilà, de nouveau sur le portable. Double-clic gauche. Je vais l'appeler cette fois portable 2. Et je vais prendre comme adresse IP, je vais prendre 192.68.0.11. Voilà. Pareil pour l'ordinateur, ici, bon, je vais garder ce nom et je vais prendre comme adresse IP 192.68.0.12. Voilà. Et donc, j'ai fait un adressage IP statique, c'est-à-dire que j'ai manuellement donné à chaque ordinateur, à chaque composant de mon réseau, une adresse IP. C'est facile à faire, vous voyez, c'est pas très compliqué sur le logiciel Filius, même par rapport à Windows, mais le problème, c'est qu'il faut quand même s'y connaître. On ne peut pas mettre n'importe quelle adresse IP en statique, voilà. Alors, maintenant, je vais passer en mode simulation, donc il suffit de cliquer sur cette flèche-là. Donc là, mon réseau est en mode simulation. Si je veux, par exemple, retrouver un fonctionnement similaire à ce qu'on voit avec un ordinateur classique, c'est-à-dire j'ai envie de faire l'invite de commande pour vérifier l'adresse IP de ma machine. Eh bien ici, par exemple, vous voyez, je clique, je fais un double clic gauche sur l'ordinateur portable, j'ai installation des logiciels, je fais un clic gauche dessus, vous voyez, ici il y a ligne de commande, la flèche gauche, j'appuie, appliquer les modifications, et ça y est, j'ai la ligne de commande, l'invite de commande. Je clique dessus, et je peux faire ensuite mon IP config, voilà, et je retrouve de façon classique, voilà, mon adresse IP, c'est-à-dire 192.68.0.10. Voyez ? Donc on retrouve un fonctionnement, c'est bien un simulateur, on retrouve un fonctionnement similaire, comme si j'étais dans la vraie vie avec de vrais ordinateurs. Donc voilà, donc première possibilité. Alors si je veux arrêter la simulation, je peux appuyer ici sur le marteau. Vous voyez, hop, ça y est, j'ai arrêté la simulation. Ce que je peux faire aussi, regardez, c'est que quand je clique dessus, je peux, plutôt que donner un nom, utiliser l'adresse IP comme nom. Alors ça peut être intéressant, surtout on verra tout à l'heure pourquoi. Donc ici, sur portable 2, c'est pareil, utiliser l'adresse IP comme nom. Et ici, sur l'ordinateur, utiliser l'adresse IP comme nom. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la configuration de cet ordinateur en serveur DHCP. Et on va voir tout l'intérêt de ce protocole, du DHCP. Ça veut dire que l'affectation, elle va se faire de façon automatique de l'adresse IP. L'affectation des adresses IP sur chaque machine du réseau va se faire de façon automatique. Donc c'est beaucoup plus simple évidemment donc c'est un adressage dynamique. C'est beaucoup plus simple que l'adressage IP statique, où là on est obligé de s'y connaître. Là finalement, quand vous avez un serveur DHCP, en tant qu'utilisateur, vous n'avez rien à faire, si ce n'est à connecter votre téléphone portable sur un réseau en Wi-Fi, quoi, c'est tout. Alors comment fait-on? Eh bien, je vais ici donc sur l'ordinateur qui va jouer le rôle de serveur DHCP, donc je double-clique gauche. Je vais dans configuration du service DHCP, je clique. Alors je vais prendre comme plage d'adresse, par exemple pour mes machines, on va dire 192.0.1.
168.0. On va prendre 13 et on va aller jusqu'à alors on va faire non, on va faire, tiens, on va partir de 1 et on va aller jusqu'à 192 points, donc 168.0 et ensuite on va prendre point, allez, 10. Donc on va créer cette plage d'adresse ici. Là, j'ai mis 2 points, il faut faire attention. Voilà, 192.68010. Donc voilà donc la plage d'adresse IP que j'ai pour mon serveur DHCP. Donc ensuite, on va ici cliquer sur activer le service DHCP. Voilà, OK. Donc je vais maintenant sur les autres ordinateurs et je vais maintenant cliquer sur adressage automatique par serveur DHCP. Voilà, je vais ensuite sur ce portable là. Donc là, ce sont les ordinateurs clients, adressage automatique par serveur DHCP. Voilà, toujours pareil, clic gauche. Alors, hein, je répète, on a ici un serveur DHCP. Ce serveur DHCP, quand on regarde, il a donc une plage d'adresse suivante qui va de 192.68.0.1 à 192.68.0.10. Donc il a cette plage qui va pouvoir distribuer sur les ordinateurs avec qui il est connecté. Donc maintenant on va vérifier que ça marche. Je vais donc appuyer sur le bouton de simulation. Et on peut regardez ici. Hop, vous voyez, ça a changé. Et donc le serveur DHCP a donné l'adresse 192.68.0.1 à ce portable. Et ici, vous voyez, en passant, d'ailleurs, j'ai l'adresse IP qui apparaît, 192.68.0.2, donc à cet ordinateur. Donc voilà, on a le fonctionnement, on a pu voir en direct, on a pu simuler grâce au logiciel Philus, un fonctionnement avec 2 ordinateurs clients et un 3e ordinateur qui va jouer le rôle de serveur DHCP. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, je dois préciser que j'ai pu réaliser cette vidéo grâce à l'excellent livre de Julien Launay, chez Erol, Les réseaux informatiques par la pratique. Donc ce manuel m'a permis de me donner des idées, c'est un excellent livre qui peut être utile pour des collégiens, pour des lycéens qui sont intéressés à la technologie du numérique. Elle peut être utile aussi pour des enseignants, pour leur donner des idées pour réaliser des travaux pratiques. Donc voilà, c'est un livre que je conseille. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques. Et n'oubliez pas, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.